Et si ce soir tu décidais d'arrêter de tout encaisser? Si tu fais partie de ces personnes qui se sentent obligées de jouer l'effort pour répondre aux attentes des autres, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. En 140 murmures, tu remarqueras, si tu en as écouté plusieurs, que je n'ai jamais parlé de ma propre expérience. Tout simplement parce que j'ai toujours réussi à trouver les mots pour partager le message que je voulais faire passer sans en avoir besoin. Sauf que ce murmure me touche différemment, tout simplement parce que je vais parler de quelque chose que j'ai personnellement vécu. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant que 2 grosses épreuves sont venues frapper ma vie de plein fouet. En l'espace de 2 semaines, j'ai d'abord brutalement perdu mon mari, après plus de 35 ans de mariage, puis mon travail après plus de 18 ans de bons et loyaux services dans le social. Autant dire que tout ce que j'étais et tout ce que j'avais construit sur le plan personnel comme professionnel venait de s'écrouler comme un château de cartes. Et c'est justement pendant cette période que j'ai trop souvent entendu cette phrase que j'ai toujours détestée: il va falloir être forte. Comme si tu ne le savais pas déjà et que tu avais besoin qu'on te le rappelle. Et surtout, comme si au moment où ta vie s'écroule, tu avais encore assez d'énergie pour porter le poids émotionnel des autres en plus du tien. Après, bien sûr que cette phrase part toujours d'un bon sentiment, sauf que dans la réalité, elle ne laisse la place ni aux émotions ni à la douleur. Parce qu'elle te pousse à te contrôler, à retenir tes émotions, à faire bonne figure pour continuer d'avancer coûte que coûte, même quand tu sens qu'à l'intérieur tout s'effondre. Du point de vue neuroscientifique, ce mécanisme s'explique en partie par le fait que notre petit cerveau associe certaines émotions à une sorte de danger ou de fragilité. Et pour s'en protéger, beaucoup de personnes développent ce qu'on appelle des stratégies de compensation émotionnelle pour devenir fortes. Pas forcément parce qu'on choisit de le faire consciemment, mais parce qu'on a appris que montrer sa fatigue, sa tristesse ou sa vulnérabilité pouvait déranger, inquiéter ou décevoir les autres. Alors, sans même s'en rendre compte, on finit par prendre l'habitude de tout encaisser en trouvant ça normal. Sauf qu'on oublie une chose essentielle, c'est que nous ne sommes pas des machines mais des êtres humains avec des émotions et des limites. Sauf qu'un jour, toutes ces émotions qu'on n'a pas pris le temps de traiter finissent par se manifester autrement, souvent en provoquant des douleurs, voire des maladies pour se faire entendre. De la fatigue mentale, de l'épuisement émotionnel, du stress, de l'anxiété, voire de la déprime. Alors tu sais quoi? Si j'ai choisi de t'en parler dans ce murmure, c'est parce que j'ai longtemps, trop longtemps, fait partie de ces personnes qui croyaient ne pas avoir d'autre choix que de tout encaisser, en pensant qu'il fallait mettre ses émotions sous le tapis pour continuer d'avancer malgré tout, continuer d'assurer, continuer d'être là pour les autres sans même prendre le temps de penser à soi. Sauf qu'à force de vouloir toujours être fort, tu finis par carrément t'oublier. Tu n'arrives même plus à comprendre ce que toi tu ressens, parce que tu passes tout ton temps à gérer les urgences émotionnelles des autres avant les tiennes. Et le pire, c'est que tu n'en as même pas conscience. Alors ce soir, j'avais juste envie de te dire que malgré ce que tu penses, tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tu n'es pas non plus obligé de répondre présent pour tout le monde quand toi tu te sens émotionnellement fatigué. Tu n'es pas non plus obligé de te relever de tes épreuves au pas de course. Mais surtout, tu ne dois pas attendre d'être en train de t'écrouler pour prendre la décision de ralentir et de prendre soin de toi. Parce que le problème, c'est qu'on prend très facilement l'habitude de tout encaisser, en apprenant à minimiser tout ce qu'on ressent et en se disant que ce n'est pas grave, qu'il y a pire, que ça va passer ou que l'on va gérer. Mais surtout, en oubliant que la vraie force, ce n'est pas de tenir le plus longtemps possible, mais d'apprendre justement à gérer ses énergies et ses forces intérieures. Alors, si ce soir, au lieu d'essayer de faire semblant que tout va bien, tu prenais le temps de t'écouter en te demandant par exemple, qu'est-ce qui te fatigue autant en ce moment? Qu'est-ce que tu ne supportes plus depuis un moment? Ou encore, qu'est-ce que tu acceptes de faire pour ne pas décevoir les autres? Parce qu'on ne se détruit pas toujours à cause d'une grosse épreuve, mais souvent à cause de l'accumulation de petites choses au fil des jours, des semaines et des mois. Et surtout, arrête de croire que de demander de l'aide ou du soutien fait de toi une personne faible. À la place, accepte l'idée que ni ton petit cerveau, ni ton organisme ne peuvent supporter des pressions ou des tensions permanentes sans avoir de réelles conséquences sur ta santé morale, mentale et émotionnelle.
On a tous besoin d'écoute, de présence et de douceur, et parfois même d'une personne capable de te rappeler que tu as le droit d'aller mal et surtout que tu as le droit de prendre le temps de réparer ce qui a été blessé. Et si un jour à ton tour tu venais à devoir soutenir une personne qui traverse une épreuve difficile, alors pense à valider ses émotions en te disant que ça sera toujours la meilleure façon de lui montrer que tu la comprends. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle simplement qu'un puits sec ne peut plus donner d'eau. Et si malgré tout tu as du mal à prendre soin de toi, alors dis-toi simplement que tu n'es pas en train d'abandonner les autres, mais juste d'arrêter de t'abandonner toi-même. Et si malgré tout tu as du mal à prendre soin de toi, alors rappelle-toi tout simplement que tu n'es pas en train d'abandonner les autres, mais juste d'arrêter de t'abandonner toi-même. Et sur ce, belle nuit à toi.